Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo comme promis. Il s'agit d'une tarte aux pommes. Ici je présente la recette classique pour faire une tarte aux pommes, mais sachez qu'il existe la recette façon tatin que j'ai expliqué dans mon blog, donc vous pourrez retrouver le lien de ma recette dans la barre d'infos. C'est une recette que je voulais faire parce que je trouve que c'est une recette assez conviviale. Même les enfants peuvent participer à construire une tarte aux pommes. Et c'est une recette automnale, donc c'est plutôt du moment. Donc je vous laisse apprécier et on se retrouve après. Tout d'abord, voici les ingrédients. Donc il vous faudra de la cassonade, 3 à 4 pommes, des pruneaux si vous voulez, mais c'est en plus, du jus de citron, un citron frais ou du jus de citron tout fait, et du beurre. On va commencer à préparer les pommes. Donc pour cela, je les coupe en 2, puis en 4. Ensuite, il faut enlever le cœur, parce que c'est souvent désagréable. C'est ce sur quoi on tombe parfois sur des tartes aux pommes industrielles. J'ai horreur de ça. Donc on enlève bien tout le cœur. Et on fait pareil avec les autres parties. Ensuite donc on va peler les pommes. Bon, je vais pas vous apprendre à peler des pommes, mais bon, juste pour dire qu'il faut le faire, parce que sinon pareil, c'est pas très agréable. On a plutôt l'habitude de manger des tartes aux pommes sans la peau, et donc voilà, c'est plus agréable. Donc voilà ce qu'on obtient à peu près avec toutes nos pommes qui sont faites. Petite remarque aussi, n'hésitez pas à mettre donc du jus de citron sur toutes vos pommes, parce que ça permet d'empêcher qu'elles noircissent. Donc là je les coupe, donc désolée, vraiment la prise n'est très mal faite. On voit pas ce que je fais, mais tout simplement je coupe mes quarts de pommes, d'abord en 2 puis ensuite en 4 afin de faire des petites lamelles qu'on voit là-bas au fond dans l'assiette. Donc des lamelles pas trop fines, pas trop épaisses non plus, juste assez suffisamment. Alors ensuite là j'étale ma pâte dans mon plat. Mon plat est en verre, mais vous pouvez aussi utiliser un plat en fer, il n'y a pas de problème. Cette pâte je l'ai faite moi-même, mais vous pouvez l'acheter dans les magasins. Normalement il y a un papier sulfurisé qui est vendu avec, donc gardez-le pour mettre dans votre plat. Et repliez les bords de la pâte vers l'intérieur pour que ça délimite vraiment la tarte. Comme on s'imagine une tarte dans la tête. Enfin, pas vraiment dans la tête, mais quand on s'imagine une tarte, on la voit avec les bords pliés, voilà. Et donc ensuite, piquer votre pâte, ça permettra à la pâte de vraiment cuire en profondeur malgré tout ce qu'il y a dessus. Et donc ensuite, moi je choisis de mettre un pot de compote. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les ingrédients, j'y pense maintenant en fait. Mais c'est pareil, c'est pas obligatoire non plus. Donc juste l'étaler bien au fond, ça apporte un petit truc en plus, c'est pas trop sucré. Et puis installer vos pommes dessus de manière concentrique. Donc faites un cercle comme on voit souvent, et comme nos mamans ou mamies le font. Moi mon plat il est assez petit, donc je n'ai pu faire qu'un seul tour, un seul rond, mais normalement avec un plat de taille normale vous pouvez faire 2 ronds facilement afin de faire en sorte que ce soit quelque chose d'assez joli. Donc ensuite je mets ce qui me reste au centre de ma tarte. Et ensuite je viens combler les endroits où il manquerait un petit peu de lamelles. Ça permet à votre tarte d'être vraiment copieuse, qu'il y ait assez de pommes quoi, en fonction de la pâte, pour qu'il y en ait assez pour tout le monde, on va dire. Ensuite saupoudrer de cassonade, vraiment de manière bien gentille, bien... j'ai oublié mon mot.
généreuse, voilà. Et puis installer des petits morceaux de beurre un peu par-ci par-là. Du beurre, vous n'en avez pas vraiment besoin de beaucoup. Je sais pas trop combien de grammes je peux vous dire, à peu près 30. Il me semble que j'ai mis 50 sur mon blog. Donc peu importe, par-ci par-là. Donc voilà ce que ça peut vous donner, comment organiser vos pommes. Et ensuite moi, bon ça c'est vraiment facultatif, je rajoute des pruneaux parce que j'adore les pruneaux et je trouve que les pruneaux et la pomme ça se marie très très bien. Puis voilà, donc enfourner environ 40 minutes à 180 degrés pour obtenir ceci. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous incite vraiment à faire cette recette parce qu'elle est très simple, vous pouvez faire participer vos enfants, vos cousins, vos frères et sœurs. Et également, si vous êtes débutant avec le gâteau au chocolat, je dirais que ce sont les desserts les plus simples à réaliser. Ils permettent de bien intégrer les bases de la cuisine sans que ça soit vraiment trop compliqué. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!